Coucou, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine et petite capsule comme je le fais depuis quelques jours. Vous aimez bien, vous aurez ces capsules, rassurez-vous, je vous les remettrai. C'est volontaire si je ne les poste pas tout de suite, c'est parce que ça vous permet de travailler déjà ces axes et puis quand je les remettrai, vous les réécouterez avec une autre écoute plus précise. Quoi qu'il en soit, on est en plein dans le thème, tout est synchro entre la phrase du jour, entre ce que j'ai mis, le partage de la vidéo ce matin, que quand on a des traumas dans son enfance, enfin pas que dans son enfance, même avec un conjoint, etc., inévitablement il va y falloir un certain temps pour cicatriser tout ça, hein, une sorte de trauma, de réussir à guérir de ce que l'on vient de vivre en sortant de cette relation et de cette séparation. Que ce soit une séparation avec un partenaire de vie, un conjoint, que ce soit avec un associé professionnel qui vous a arnaqué, que ce soit avec un parent abusif avec qui vous avez besoin de mettre de la distance, toutes ces choses-là, même en amitié, hein, il y a des amitiés qui sont abusives. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Et tout est synchro avec encore en plus l'axe de la semaine, etc. Donc essayez vraiment de regrouper un peu ces petites pièces du puzzle, de les remettre les unes avec les autres et puis de voir un peu le lien. Vous allez voir qu'il y a toujours un fil conducteur qui est un peu la compréhension à avoir le jour. Et c'est comme ça que vous avancez progressivement à nettoyer des choses à l'intérieur de vous. Je vous parlais un peu hier de l'impact de la Lune. Hein. La Lune fait remonter un peu à la surface et met en lumière ce qui a besoin d'être nettoyé. Et bien, inévitablement, les peurs en font aussi partie. Il n'y a pas que la tristesse et la colère. La peur crée l'angoisse. Hein, et l'angoisse, ça fait partie aussi des émotions comme ça un peu exacerbées. Donc, inévitablement... si ce matin vous vous levez avec une angoisse, une boule au ventre, que déjà ce week-end ça vous a parasité, c'est pas normal, vous n'êtes pas libre et il faut quand même aller faire un travail sur les peurs pour redevenir libre pour le coup. Donc en fait, je parlais un peu des mécanismes, du fait qu'on a vécu quelque chose, on cherche après à se surprotéger, on part dans une hyper protection et vous avez bien entendu dans les mots une surprotection ou une hyper protection veut dire qu'on est parti dans un excès, on part dans un extrémisme. On n'est pas dans la nuance de gris. La protection suffit, on n'a pas besoin d'aller dans une surprotection. La protection suffit, savoir être sa sécurité, on n'a pas besoin d'être dans l'hyper protection. Donc, inévitablement, on est déjà un peu dans un côté excessif par peur de souffrir. J'ai vécu quelque chose de souffrant, donc maintenant, je vais partir dans l'autre excès, c'est que je vais mettre 10 000 boucliers de protection. Hein, c'est, je rappelle la phrase du jour, la peur est la projection d'un futur qui n'existe pas, basé sur un événement du passé qui n'est pas résolu. Et parfois, les gens vont essayer de vous ramener là-dedans parce que eux, c'est leur schéma. Eux, c'est leur fonctionnement. Hein. L'axe de la semaine est arrêter de rétrécir pour vous adapter aux endroits que vous avez dépassés. Quand vous avez évolué, vous n'êtes pas obligé de repartir dans des vieux schémas parce que des gens autour de vous vous demandent, eux sont paranoïaques et vous demandent de vous surprotéger parce que eux n'évoluent pas et c'est leur mode de fonctionnement. Vous n'êtes pas obligé non plus de partir dans ce schéma-là et dans cet extrémisme. Restez dans la nuance de gris. Et par ailleurs, si vous avez connu des choses du passé avec des gens très dysfonctionnels, ne leur donnez plus ce pouvoir aujourd'hui à vous empêcher de vivre par peur de recroiser quelqu'un. Vous donnez le plein pouvoir à cette personne toxique qui finalement, même si vous mettez une distance physique, elle est encore là. Elle hante votre vie et elle pilote encore vos positionnements et vos choix. Vous vous interdisez de vivre et cette surprotection, cet extrémisme dans lequel vous êtes, et encore un impact de ce qu'elle vous a fait vivre. Donc là, vous lui donnez raison. Elle est encore votre gourou omniscient au-dessus de votre tête. Je répète l'axe de la semaine. Arrêtez de rétrécir pour vous adapter aux endroits que vous avez dépassés. Prenez l'habitude de regarder l'axe de la semaine. C'est le fil conducteur de la semaine en fonction de chaque phrase le matin. C'est des pièces du puzzle. Voilà, concentrez-vous. Vous voyez ? Par rapport à ça, je vais encore me baser sur mon expérience de démangeaison, qui est un peu l'expérience pas super sympa que moi je vis en ce moment, qui est inconfortable d'avoir des démangeaisons. Je vous en parle depuis quelques jours.
Et ce matin, moi, je me suis rendu compte que c'était un peu comme ça. Vous voyez, c'était pareil. Mes démangeaisons, c'était un peu comme si j'avais un gourou au-dessus de moi. Ça me créait des peurs. Et en fait, je me suis rendu compte que dès le réveil, ou du moment où j'ai ouvert mes yeux ce matin dans mon lit, j'avais déjà cette peur de « oh putain, tout à l'heure, je vais peut-être encore resubir 2 heures de démangeaison, etc. » Vous voyez tout de suite la peur qui remonte à la surface. Vous voyez? Phrase du jour. La peur est une projection d'un futur qui n'existe pas, basée sur un événement du passé qui n'est pas résolu. Donc en fait, je me suis surprise à m'observer dans ce mode de fonctionnement, à me dire « qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme fringue pour que ça ne me démange pas ?» Vous voyez déjà la surprotection, anticiper, alors que dans l'instant présent, j'ai pas de démangeaison, je suis dans mon lit. Donc je suis déjà en train de vouloir anticiper, ça c'est le côté contrôlant, on veut anticiper un problème qui n'est pas là, basé sur un passé. Vous voyez, c'est exactement ça, être dans le contrôle, c'est exactement ça. L'hyperprotection, c'est exactement ça. Et pour le coup, j'ai encore ce schéma-là, ce matin au réveil, et je réalise que je repars un peu dans ce schéma, à cogiter, puis je me surprends. Parce qu'aujourd'hui, bon, je vois mes mécanismes, donc je me surprends à faire ça, je me dis, putain, Peggy, arrête, en fait. Mais en fait, dans ce mécanisme, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toute l'expérience que j'ai fait dans mon problème de démangeaison, je me suis rendu compte que si je mettais un vêtement trop moulant, qui écrase ma jambe, qui ne la laisse pas respirer, ça crée de la chaleur, et encore, la chaleur crée la démangeaison, donc toujours ce même problème, ça ne me faisait pas du bien du tout. Donc en fait, je fais gaffe, quand j'ouvre mon armoire, il faut déjà que j'élimine tous les vêtements qui ne laisseraient pas assez respirer ma peau, ou ça serait trop serrant, trop collant, hein, vous voyez, si c'est trop collant, mon corps se révolte, d'accord? Et ensuite, dans l'autre extrême, si je mets un pantalon un peu fluide, vous voyez, qui est un peu ce voilage, ou une robe fluide, qui dans un tissu satiné, qui frôle la jambe, dès que ça frôle, ça me crée des démangeaisons parce que ça chatouille. Et j'ai surtout pas besoin que ça vienne me chatouiller à outrance, comme une plume sur votre peau, surtout pas. Vous voyez? Donc en fait, pas trop serrant et pas trop lâche. Donc quelque chose qui est là aussi, dans la nuance de gris, entre deux. Ce qui fait que je mets un peu ces jeans qui sont larges, hein, c'est la mode en ce moment, donc ça c'est bien, j'en ai dans mon armoire, mais je tourne donc avec toujours les mêmes, qui sont en train d'être lavés, qui sont pas secs, etc. Vous voyez, ça crée une logistique un peu où il faut essayer de gérer, vous voyez. Et c'est la question, mais qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Parce que si c'est à laver, donc vous voyez, en fait, ça devient vite un casse-tête où vous repartez dans le contrôle, dans la suradaptation, où vous êtes toujours en train de mouliner. Donc en fait, vous êtes encore dans ce mécanisme pour la peur et la projection d'un futur qui n'existe pas, basé sur un événement du passé qui n'est pas résolu. Oui, parce que j'ai tellement eu des démangeaisons ces derniers jours et c'est pas encore totalement résolu à l'intérieur de moi. Il y a des jours où j'en ai encore. J'ai tellement cette peur que ce jour, j'en ai, que je me mets à suranticiper les trucs. Vous voyez? Ben vous avez une situation en effet miroir avec moi où vous êtes dans le même schéma concernant une peur de quelque chose qui est souffrant et donc vous partez dans une anticipation, une surprotection, etc. Et vous êtes toujours en train de mouliner et cogiter à comment éviter ça? La peur que quelque chose se reproduise. Et en fait, vous êtes déjà en train de vous infliger du masochisme et de la souffrance au lieu de lâcher prise parce que franchement, si vous prenez le parallèle avec moi, me réveiller le matin et déjà être en train de me coller la pression et déjà avoir cette peur de ce qui pourrait se passer, je suis déjà en train de me créer une souffrance dans l'instant présent. Je dois lâcher prise et que ça ne devienne pas un trauma où maintenant, tous les jours, j'ai cette peur. Mais c'est le cas actuellement, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je suis cash avec vous, je suis transparente.
j'en suis là. C'est que là, j'en suis là. C'est que tous les matins, j'ai peur d'aller m'habiller maintenant. Et le soir, j'ai peur d'aller me laver et de me rechanger en tenue décontractée. Parce que j'ai cette peur de putain, qu'est-ce qui m'attend encore? Je vais encore me reprendre combien de temps de démangeaison? Vous voyez, ça me colle au ventre, j'ai cette peur, je le vois. Je vois que quand l'heure approche et que je vais devoir y aller, j'ai déjà cette boule dans le ventre. Parce que j'en ai peur. C'est normal. Personne n'apprécie de souffrir. Mais, d'un autre côté, j'ai évolué. Je commence à voir comment faire en sorte que les démangeaisons soient moins longues. J'apprends à mieux le gérer émotionnellement, nerveusement. Donc, j'ai évolué. Donc, si j'ai évolué, je ne vais pas le vivre de la même façon, si jamais ça se représente. Et peut-être que ça ne se représentera pas. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un peu débile que cette peur, finalement, me crée une souffrance, alors que peut-être ça ne va même pas se passer, et que même si ça se passe, je sais le gérer autrement qu'avant. Donc, en fait, pourquoi m'infliger tant de souffrance-là à déjà m'inquiéter? Parce que si ça n'arrive pas, et finalement, ce matin, ça ne s'est même pas présenté. Je n'ai en effet, ce matin, pas eu de démangeaison. Parce que, voilà, j'ai trouvé quelles sont les fringues idéales. J'ai pas besoin de commencer à m'obséder là-dessus. J'ai obtenu une leçon et une compréhension. Tant que les démangeaisons sont... On est encore dans une phase où c'est pas totalement guéri, hein. Je rappelle que c'est des phases qui peuvent durer 2 semaines à 1 mois. Quand j'ai ces pics de démangeaison qui arrivent 2 fois dans l'année, printemps-automne, c'est pas toute l'année en fait. C'est quelque chose qui est là temporaire. C'est temporaire. J'ai des solutions à trouver. Comment y pallier, comment le vivre temporairement. C'est pas le quotidien de ma vie. Ben vous, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de souffrant. Si là, vous êtes face à un défi dans votre vie qui est inconfortable, c'est temporaire. C'est pas ça la finalité de votre vie. Et donc, vous n'allez pas en mourir de cette période temporaire. Par contre, si maintenant, à cause de ce que vous avez vécu, il y a toujours ce truc-là au-dessus, vous voyez, vous avez toujours peur et vous êtes dans l'angoisse, ouais, là, votre quotidien va devenir une vraie souffrance au quotidien, mais parce que vous avez une façon de le vivre qui est inadéquate. Donc, dites-vous, j'évolue à l'intérieur, émotionnellement, nerveusement, etc. Je suis capable de savoir mieux gérer et mieux vivre une situation compliquée. Donc, même si elle se présente, je vais savoir le gérer. Je ne vais pas en mourir. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans cette angoisse-là. On verra. Si ça se présente, je la gérerai. Je vais savoir le gérer. J'ai déjà su le faire, donc je saurai le faire. Hein? Et j'ai évolué, donc ça sera déjà moins que ce que j'ai déjà vécu avant. Et comme mon vécu m'a permis de voir où il fallait que je sois dans le correctif pour éviter, donc moi, des vêtements pas trop moulants, des vêtements pas trop lâches, entre deux, qui ne créent pas de démangeaison, j'en ai tiré une leçon, donc inévitablement, ce matin, j'ai tiré une leçon et j'ai mis en pratique ma leçon et j'ai pas eu de démangeaison. Vous voyez? Donc en fait, on tire toujours des leçons. C'est toujours utile de tout ce qu'on vit d'inconfortable, on tire des leçons. Vous voyez l'effet miroir par rapport à vous? Il y a un deuxième message dans cette vidéo à retenir. C'est, écoutez bien, quand c'est trop moulant, quand c'est trop, ça empêche de respirer la peau, ma peau se révolte. Ma peau se révolte. Donc, ça pique. Parce que, en fait, je regarde vraiment, c'est même plus des démangeaisons. C'est comme des décharges électriques, comme des pics, comme plein d'aiguilles. Vous voyez, c'est très désagréable. Ça pique. Mon corps se révolte. Ça pique. Ces habits, je vais savoir les remettre plus tard. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. On met ça de côté temporairement. Je les remettrai dans quelques temps. Il n'y a pas mort d'homme. Je ne vais pas en mourir. Et d'un autre côté, si c'est trop lâche, si c'est trop loin, c'est pas bon non plus. Un vêtement trop large, trop léger, il frôle comme une plume.
c'est très désagréable. Là aussi, ça recrée des démangeaisons. Vous devez voir ça par rapport aux relations humaines. C'est-à-dire que dans les relations humaines, il ne faut pas être dans des relations trop étouffantes, parce que si vous étouffez trop les gens, votre conjoint, vos enfants, vos amis, si vous êtes manager, votre équipe, vous voyez, si vous êtes trop contrôlant, vous voyez, les gens se révoltent parce qu'ils n'apprécient pas, ils n'ont pas assez d'air pour respirer. On les empêche de respirer. C'est trop oppressant, c'est trop en fait. Vos enfants, c'est pareil. Si vous êtes trop là, trop présent, trop contrôlant, vos enfants ne vont pas apprécier. Ils vont développer des mécanismes toxiques comme commencer à vous faire des cachotteries, vous mentir, se rebeller, râler, parce que vous les empêchez de respirer. Et vous devez être comme ça aussi dans vos relations. Vous devez être comme ça aussi dans vos relations sentimentales, amicales, familiales, dans tout en fait, hein, même dans le travail. Vous ne pouvez pas être trop comme ça. Vous ne pouvez pas jouer à la pâte à modeler avec les autres pour que vous ne souffriez pas. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et d'un autre côté, si vous êtes dans des relations trop lâches, et bien là aussi, ça ne fait pas plaisir à la personne qui subit, parce que là, vous êtes dans un autre extrême, c'est trop évitant, c'est trop fuyant, c'est pas possible, vous n'êtes jamais là, vous êtes trop absent, et en fait, inévitablement, la personne, elle se révolte aussi, parce que ça lui crée aussi un inconfort. Moi, c'est ma peau qui se révolte, mais vous voyez un peu ce parallèle-là. Donc, essayez d'observer ça. Moi, Opium, il est plutôt très pot de colle. Il y a beau y avoir 2 canapés derrière et un beau tapis tout doux. Lui, il est scotché à moi et on se partage la chaise. J'ai qu'une fesse sur la chaise et ça va être comme ça peut-être jusqu'à ce soir. Vous voyez? Voilà. Il a besoin de beaucoup de présence. Il est très... Ça va, il est super adorable. Mais parfois, quand les gens sont comme ça avec vous, ça serait quelqu'un d'autre qu'un chat. Je pense que j'aurais du mal à l'accepter. Hein? Voilà. Donc, si vous êtes comme ça avec les gens autour de vous, à être trop, c'est insupportable. Et dans la dépendance affective, le dépendant de la blessure d'abandon, je vous avais mis des diapos, va développer un mécanisme contrôlant de la blessure de trahison. La blessure de trahison va venir compenser la blessure d'abandon. Il se crée comme une sorte de partenariat entre les deux blessures où il va falloir nettoyer ces deux blessures parce que sinon vous allez être toxique dans vos relations, à être trop, vous voyez, à être trop. Et on ne vous demande pas pour autant de partir dans un extrême, d'être trop absent, de plus être là du tout. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'être dans la juste nuance de gris. Les deux extrêmes ne sont jamais la bonne solution dans les relations, d'être soit trop présent ou trop absent. Il faut trouver le juste réglage, de réussir à collaborer en étant là, sans étouffer l'autre. C'est ça, le juste équilibre. Et c'est là où ma peau apprécie et n'est pas révoltée. Voilà, elle ne se rebelle pas. Bah, c'est pareil avec vos enfants, c'est pareil avec vos salariés si vous êtes manager, votre équipe que vous pilotez. C'est pareil avec tous les gens autour de vous. Vos parents, en fonction de comment ils ont été avec vous, trop absents ou trop présents, ben peut-être que vous avez dupliqué le même mode de fonctionnement, soit au contraire, vous êtes parti dans un autre extrême. Voilà. Et en fait, on ne vous demande pas d'être dans les extrêmes. On vous demande de revenir dans une nuance de gris. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse recogiter tout ça. Réécoutez peut-être la vidéo complète si vous en avez besoin. Réécoutez-la ce soir. Là, elle est là pendant 24 heures. Elle sera republiée dans quelques temps, mais pas tout de suite. D'abord, on travaille déjà chaque axe et on y reviendra un peu plus tard pour aller en plus profond. Voilà, bisous.